Avant, faire une BD, c'était une épopée. Il fallait d'abord trouver l'idée, poser les premières lignes, trembler à chaque trait, encore et encore. Ensuite, venait le découpage. Chaque case, un casse-tête. Chaque plan, un dilemme existentiel. Puis venait l'ancrage, le moment sacré. La couleur, des heures de nuances, d'hésitation, de tests et de café. Et en pratique, c'était souvent un vrai travail de titan, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'endormir sur la planche. Mais ça, c'était avant. Ok les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. J'espère que t'as kiffé l'intro, parce que c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Et mieux que ça, comme tu l'as vu dans la dernière vignette, petite surprise en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Non, je déconne, je te dis tout direct, on s'en fout. Donc j'organise prochainement un concours pour célébrer les 1000 premiers abonnés. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne, pour ceux qui me soutiennent depuis le départ ou pour ceux qui viennent d'arriver. Le fait est que j'ai donc organisé, comme pour les 100 premiers abonnés, j'avais fait un concours autour de Gamma, donc on avait créé son site vitrine. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais pour la création de bandes dessinées. Et c'est encore plus accessible. On s'installe bien confortablement dans son siège et on kiffe. Et ce concours-là, je l'ai fait en parallèle avec Chris Debessel. Et sur sa chaîne, il fait des automatisations par le biais de N8N. Et c'est justement ça qu'il va nous créer pour réaliser le concours. Et il va même le publier sur sa chaîne. Donc tu pourras aller voir ça directement, va lui donner de la force. N'hésite pas à t'abonner à sa chaîne. Il fait du super contenu. Ce blueprint, tu le voulais? Ah ouais. Et bah ça tombe bien, ça sera un lot de consolation pour tous les participants. T'en dis un petit peu plus en fin de vidéo. Accroche-toi bien, je te montre comment on fait les BD, tu reproduis la même chose que sur la vidéo, tu m'envoies tout ça, tu participes au concours, et là, t'as déjà gagné, ok? C'est parti les no-codeurs. Donc pour créer une BD sur ChatGPT, il n'y a rien de plus simple. Il faut simplement aller chercher le modèle GPT-4o, qui est uniquement disponible en version Payante. mais ça fait des merveilles. Et je pense que beaucoup sur ma chaîne sont déjà sur la version payante, donc let's go. Très simple, si on veut générer une BD, il suffit de lui dire « Génère une bande dessinée avec tel thème, voici mon idée, voici le thème, le style graphique, si vous avez des images, vous allez pouvoir lui partager, si vous avez des photos, etc. » Déjà, pour vous montrer un petit peu tous les styles qu'il est possible de faire, c'est qu'une palette, il y en a énormément. Et d'ailleurs, dans ma base de connaissances, je te mettrai une fiche technique avec plein de styles différents. Tu pourras donner aussi à ton chat GPT pour que lui soit mieux calé là-dessus. On en reparle après. Là, par exemple, pour te montrer différents styles qu'il est possible de faire, j'ai donné une image de Leonardo DiCaprio. Je lui ai dit fais-moi plusieurs styles et découpe la vignette. Bref, il vous a fait quelques exemples pour vous montrer de quoi il était capable. Je lui ai demandé de faire la même chose en couleur et voilà le résultat. Donc il y a plein de styles différents. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez et même si vous avez des inspirations autres que celles qu'il pourrait vous proposer, et bah donnez-lui des exemples. Et si ça marche pas, entourloupez-le, demandez-lui quelque chose qui s'assimilerait au style éventuel de Astérix par exemple. Donc essayez de transformer un petit peu votre demande pour obtenir bien les résultats souhaités. Je vais vous montrer quelques tests que j'ai fait. On va voir ça ensemble. Ok, là on a fait une méthode on va dire de but en blanc. C'est-à-dire que je lui ai dit créer une bande dessinée dans un style s'approchant de l'enfeuste des étoiles, expliquant comment créer une bande dessinée avec GPT-4o, ce que je suis en train de faire. Il a réfléchi, blablabla, il m'a dit tout son truc, je lui ai dit génère l'image. Et boum, c'est parti. Il m'a généré la première image que voici, la deuxième image que voilà, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de lire, il n'y a pas de problème. Troisième image et quatrième image, ce qu'on pourrait appeler des planches. Donc voilà, ça c'était la méthode un petit peu de but en blanc. On arrive, on lui dit ce qu'on veut et ensuite en conversationnel, on va pouvoir échanger avec lui de façon textuelle pour s'approcher de notre demande. Donc là, ça va être vraiment conversationnel. On va taper avec lui et au fur et à mesure, on s'approchera du résultat. C'est une méthode qui fonctionne, mais qui peut prendre un petit peu de temps. Mais au moins, ça vous permet de mettre en place vos idées et compagnie si vous n'aviez rien d'autre en tête. Donc, on se lance et on laisse l'IA nous proposer des choses. Deuxième méthode. Deuxième méthode, dans la fiche technique de la vidéo que vous retrouverez dans ma base de connaissances. Si tu veux y accéder, tu cliques sur le lien dans la description, tu arrives sur un formulaire, tu remplis le formulaire, tu reçois un mail et tu as l'accès définitif à mes ressources et gratuites. Ici, j'ai partagé donc 4 documents pour le spécialiser vraiment sur la langue française et des documents utiles à la bande dessinée. Là, c'est un prompt pour le spécialiser en tant qu'expert en BD Maker, ok? Donc, une fois que je lui ai envoyé le prompt, il m'a fait tout son blabla, je lui ai résumé un petit peu ma demande. Voilà ce que je voulais, il m'a reposé des questions, je peux répondre à ces questions, échanger avec lui, il m'a généré la vignette souhaitée, vous expliquant ce qui se passait dans l'introduction. Donc,
ça fonctionne bien. Vous pouvez copier-coller le prompt avec tous les documents et ça, c'est top. Il y a possibilité de créer différemment aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'entraîner sur nos images. Par exemple, si vous avez un personnage prédéterminé en tête, que ça soit un animal, un personnage réel, un personnage fictif, peu importe, vous lui partagez des images et vous l'entraînez dessus pour qu'il puisse reprendre ce personnage sur les différentes générations de BD qu'il va vous faire. Exemple ici, je voulais l'entraîner sur mes images à moi, donc je lui ai partagé 10 fichiers, c'est 10 maximum, donc c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé de générer la première planche et le protagoniste c'était moi. Bien évidemment, avant je lui avais donné un petit peu de contexte, donc j'ai fait la même chose qu'auparavant, je lui ai donné les documents que je vous ai filés, le méga prompt, et à partir de là je lui ai donné mes images et je lui ai dit de générer l'histoire que je voulais. Et c'est parti. Donc là il a créé des images à mon effigie, qui me ressemble quand même plutôt pas mal. Regardez ça. C'est pas mal, hein. Oh, c'est moi! Vous avez bien compris, on l'entraîne avec des images et on lui demande d'utiliser ce personnage pour les prochaines générations. Ensuite, vous lui précisez tout ce que vous voulez et yallah, c'est parti! Donc là, c'était un petit peu différent, on avait commencé à échanger, on avait commencé à faire des images et tout, et j'ai eu une idée. Du coup, je lui ai créé cette image-là. Donc, je lui explique succinctement ce que je veux, hein, ce petit dessin qui se trouve ici, pouf, que vous voyez aussi à l'écran. Donc j'ai dessiné ce petit dessin là, je l'ai pris en photo avec mon téléphone et je l'ai partagé par le biais de l'application ChatGPT. Ensuite j'ai repris cette conversation sur PC pour continuer. Donc très facile, je prends la photo, je lui partage, j'avais mon idée et voilà ce qui m'en a ressorti. Ouf! Donc c'est plutôt pas mal, hein, quand on compare. Tout est là. Donc moi je l'avais écrit en plus, je l'avais même pas dessiné et il m'a fait quelque chose de franchement super. Donc si vous êtes déjà des créatifs et que vous avez pas mal d'idées, vous proposez et lui exécute. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Comme tu peux le savoir, il arrive très souvent que ChatGPT fasse des fautes d'orthographe sur les images. C'est pas encore parfait. Aujourd'hui, c'est le pire de ce qu'on verra demain. Mais là, en l'occurrence, regardez, une méthode très simple pour y arriver. Donc cette planche était vraiment super bien, hein. Sauf que juste ici, il a écrit épopée au lieu d'écrire épopée. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le petit crayon qui est ici, je reprends ici, je vais lui demander de réécrire le mot épopée correctement, et voici le résultat. Donc il a repris l'image et il a corrigé le mot épopée. Donc jusqu'ici, tout va bien. Vous pouvez faire vos corrections directement à partir de GPT 4o. Mais j'aurais pu tout simplement cliquer sur Sora et faire toutes mes BD à partir de ça. Je décris mon image ici, régénère-moi une bande dessinée, etc. Et il l'aurait fait directement. Je vais vous montrer quelques uploads que j'avais. Donc là, il y a pas mal de styles que j'avais créés dans les vidéos précédentes. Et si je voulais, en plus, en passant par Sora, l'avantage, c'est que je pourrais très bien lui demander de créer une vidéo. Oh, ça, c'est pour la semaine prochaine. On prendra à générer des publicités directes pour tous les marketeurs. On s'abonne, on loupe pas ça. On va s'arrêter là uniquement pour le côté tuto création de bande dessinée. C'est ton imagination qui fera la différence, d'accord? On va pas trop accentuer, comme tu l'as vu, c'est pas ultra technique. Moi, je vous donne des petits tips dans les fiches techniques, vous en faites ce que vous voulez. Après, le but, c'est de faire la meilleure bande dessinée possible pour le concours. Donc on va pouvoir se lancer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sous cette vidéo, je mets un lien vers le concours. À partir du moment où tu cliqueras dessus, il faudra remplir le petit formulaire Tally qui te sera présenté, donner directement ton contenu dans la partie PDF et suite à cela, ta demande sera enregistrée. Moi, je vais alimenter toute la semaine avec des petits shorts par-ci par-là pour vous tenir au courant de comment ça se passe, vous remontrer comment on fait, vous dire un petit peu ce que j'ai reçu déjà, combien on a de participants. Je mets le feu une fois que tu es inscrit. Et bien c'est parti, tu recevras encore une fois un short et une alerte par message pour te dire qu'il va falloir voter pour savoir qui a fait le meilleur résultat. Et bien évidemment, même si tu n'as pas participé, tu vas pouvoir voter. Chaque participant aura 2 votes, il pourra voter une fois pour lui, pourquoi pas, et une deuxième fois pour quelqu'un d'autre, ok? Il pourra pas voter 2 fois pour la même personne, ça serait quand même dommage. Donc encore une fois, j'ai fait tout ça avec Chris de Bessel. La première fois, j'avais eu quelques petits couacs au niveau de mon automatisation, donc cette fois, ça sera béton, comme ça. Chris qui s'en occupe, donc bim! Ce sera du travail bien fait, croyez-moi. Encore une fois, allez voir sa chaîne YouTube, il envoie du pâté et il va vous expliquer comment il a créé tout ça, ok? Pour le gagnant, eh ben oui, parlons-en. Le gagnant se verra offrir 2 heures d'appel avec moi. Et oui, messieurs, mesdames. Bon ok, t'en fais ce que tu veux. Peut-être que certains, ils trouveront pas ça foufou. L'intérêt, c'est quand même de progresser, d'essayer de participer, de créer de l'émulation sur cette chaîne. Et c'est toi qui choisis. Si tu me dis pendant 2 heures, je veux que tu me formes à ChatGPT, je te forme à ChatGPT. Si tu veux juste échanger, eh bien on se sert un café toi et moi et on en profite. Pour tous les autres, vous recevrez le blueprint du concours sur N8N, ok? Ce sera cadeau pour tout le monde. Je compte sur vous pour un maximum de participation. Mettez en commentaire comment vous allez procéder, etc. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires pour conseiller les uns et les autres. Je compte sur votre bienveillance
sur votre savoir-faire, sur votre expertise, sur votre créativité. C'est vous qui avez les clés en main. Maintenant, il va falloir briller, ok? Donc, petite contrainte uniquement, je voudrais qu'on parle d'intelligence artificielle. Comment? Pourquoi? Bah comme tu veux en fait, peu importe. Qu'il y ait un petit lien quand même soit avec l'IA, soit avec le no-code, ok? Au moins un parallèle ou une citation ou ce que tu veux. Après ça peut être humoristique, ça peut être violent, ça peut être tout ce que tu veux, peu n'importe. Tu fais ce que tu veux. Pour le barème et pour le jugement de ce concours, bah je vous partagerai ça dans les shorts qui arrivent cette semaine, donc ne loupe pas ça. N'oublie pas de t'abonner pour rien rater. Et si jamais tu sais pas quoi faire aujourd'hui, juste là, t'as la vidéo sur la génération des images. Et juste là, t'as la vidéo sur la création d'avatar qu'on a animé avec Edra. Tu vas voir, c'est un truc de malade. Je t'embête pas plus longtemps. À la semaine prochaine les no-codeurs. Et surtout, t'oublies pas, tu regardes bien ce qui se passe dans les shorts. Hein. Ciao! Je mets le feu.